Shalom peuple de Dieu, je suis devant vous ce soir pour vous parler d'une grande nouvelle qu'organise la cité évangélique des Premiers-Nés. Vous savez quoi? La cité évangélique des Premiers-Nés vous prépare un séminaire de prière dénommé Festipac. Festipac qui signifie Festival chrétien de la parole de Kananga. Nous nous réunissons du lundi 18 août au dimanche 24 août. Nous vous attendons massivement. Nous commencerons de 15h juste à 19h juste. Les lieux de rencontre précisément sur l'avenue Mouona, le quartier Malandi, dans la commune de Kananga. La référence derrière les bâtiments administratifs de la ville de Kananga. Nous vous attendons massivement. Kananga, Kananga, ce message est à vous. Que Dieu vous bénisse. Tout ça pour le résultat. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, nous avons dit, il est intitulé « Homme, où es-tu » Homme, où es-tu? C'est la question que Dieu pose à Adam dans le jardin. Et j'ai pensé circonscrire mon petit message sur un sujet que j'appelais l'amour fraternel. L'amour fraternel. Quand Dieu a créé, il a placé l'homme dans le jardin et il a donné le pouvoir de coordonner, de garder le champ. Mais une chose, Dieu en créant, il n'a pas créé l'homme de n'importe quelle manière. L'Écriture dit, il a créé semblable à lui, à son image. C'est que l'homme était le frère de Dieu sur la terre. Pendant que Dieu était au ciel, il avait un frère comme lui, à son image, à sa ressemblance, qui était sur la terre. C'était l'homme. Comme l'homme était le frère de Dieu, Dieu descendait à chaque moment pour visiter son frère. L'homme qui était à son image, l'homme qui était à sa ressemblance, c'est que tout ce qui était sur la terre n'était pas la ressemblance de Dieu. Il n'y a qu'un homme qui était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est que quand on voyait l'homme, on voyait l'image de Dieu dans l'homme. À cause de cette ressemblance, Dieu descendait visiter l'homme cause avec lui. Il avait un frère sur la terre. Il avait un lieu de rencontre. Il revenait, il les trouvait. C'est comme Judas. Il n'a pas eu de peine à chercher Jésus. Il n'a pas eu de peine. Tout. Bokumona kukebe Yesu nash. Yazwaki pasi te pona koluka Yesu. Padima mupeshe makuta. Tango bazali kopesa mbongo. Udu bambile ne. Adolobela bango iti. Babu minute wi. Kaka minute oyo. Sakwe kuja bakaji. Na kokene na loboko amwa sakwe kuja bulu menage. Na kokene loboko amwa balite. Njimmanyi mwabo utuye. Na yebi bisika zali. Kwa chikondo eti. Pona ngonga oyo. Tu as eu jardin. Tokene na jardin. Il n'a pas tâtonné. Yeye kene mu ikuta tona. C'est qu'il le connaissait bien. Bakaji ba mumani. Et quand Dieu descendait, il avait cette image de l'homme. Il avait ce lieu de rencontre avec l'homme. Et quand il descend cette fois-ci, il trouve que l'homme n'est pas là. Mais
L'homme qui a ma ressemblance, ce ne sont pas ces arbres ici, ce ne sont pas ces animaux ici. Je cherche ma ressemblance. Or, ceux qui vous ressemblent, ceux qui ont votre image, c'est que moi, c'est que nous pas le moudi fou du moins. Nous pas fou en angane. Nous n'utilisons c'est que Adam, dans le jardin, avec Dieu, ils avaient la même source. Ils avaient la ressemblance. C'est pourquoi quand Dieu a formé la terre, il a cherché sa nature. Il l'a mis dans la terre. Il a soufflé pour que la terre ait la nature, la ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance, c'est l'esprit de Dieu. Il a soufflé dans l'homme. Mais quand il descend, j'ai un frère sur la terre. Quelqu'un qui a mon image. Quelqu'un qui me ressemble. Quand je le vois, je me vois moi-même. Mais quand il descend au lieu de rencontre, il trouve que l'homme n'est pas là. Ah, il dit mais c'est pas vrai. Où est parti mon frère? C'est pourquoi il pose la question. Homme, où es-tu? Il n'a pas dit où êtes-vous? Je ne sais pas. Oui. Il n'a pas dit homme, où êtes-vous? En français, ça se fait comprendre. Dieu a tutoyé l'homme. Dieu a fait de l'homme un ami. Il a fait de l'homme un frère. Un frère. On le tutoie. Bon, allons-y. Tu as raison, c'est en français. Écoutez. En français, un enfant se lève. Il dit à son père, papa, tu es parti où? Il ne peut pas dire à un papa de la rue, de la ville, papa, tu es parti où? S'il dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Mais à son propre père, il dit, papa, tu es où? Pourquoi il le tutoie? Parce que lui et son père, ils sont frères. Amen. Amen. Et Dieu, il dit, homme, mon frère, tu es où? Tu me laisses seul ici, qu'est-ce qui se passe? Ma ressemblance est où? Homme, tu es où? En disant ça, Dieu voulait seulement dire que cet homme qui est mon frère, cet homme qui est mon image, je ne le vois pas. Et en réalité, celui qui cherche, c'est le grand frère. C'est le plus grand qui cherche le plus petit. Quand il descend, mais petit, on a dit qu'il y a mais petit, on y a son appel sur les autres. C'est celui qui est grand qui cherche celui qui est petit. C'est comme ça qu'Élisabeth était étonnée quand tu vois Marie aller la chercher. Toi, la mère de mon Seigneur, tu viens vers moi. Parce que les deux fils, le fils qui était dans Élisabeth, Jean-Baptiste, et le fils qui était dans Marie, Jésus-Christ, était plus grand que celui qui était dans Élisabeth, Jean-Baptiste. Il est étonné. Pourquoi tu veux me chercher? Toi, la mère de mon Seigneur. Oui, c'est le grand frère qui cherche le petit frère. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu cherche l'homme. C'est le grand frère qui cherche le petit frère. Quand les frères de Joseph sont en Égypte, ils ont comploté, ils l'ont vendu, il est parti, là où nous avons lu. Il se retrouve en Égypte. Il cherche le petit frère.
Quand il a vu ses frères en Égypte, qui sont venus pour acheter le blé, il les regarde tous. Il voit qu'il n'y a que des grands frères. Je ne cherche pas les grands frères. Où est le petit frère? Où est Benjamin? Je cherche Benjamin. Parce que Benjamin est mon frère. Il est à ma ressemblance. Il a le sang de mon père. Et quand Dieu descend dans le jardin, il cherche l'homme. Parce que dans l'homme, il y avait la nature de Dieu. Il dit, mais tu es où? Mon frère, tu es où? Ma ressemblance dans ce jardin, c'est toi. Il n'y a que le grand frère qui cherche le petit frère. Quand on vient arrêter Lot par le roi de Kedorlaomer, il fuit avec lui, il emporte. On dit à Abraham, ton petit frère là-bas, il a emporté captif. Dit, mon petit frère, il est parti. Il a désobéi à la pensée de Dieu. Et quand il a désobéi, il mange le fruit. Il se retrouve venu. Ah. Mais comme l'homme est le frère de Dieu, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a cherché l'amour fraternel. Il cherche son frère. On n'est jamais un ex-frère de quelqu'un. Maman, on peut être ex-femme de quelqu'un. Nous ne prêchons pas les divorces ici. Mais nous disons que les circonstances de la vie peuvent faire de quelqu'un ex-femme de quelqu'un. Est-ce que tu connais Rose? Quelle Rose? Ah, toi tu connais pas Rose? Mais c'est quoi comme ça? Non, tu ne connais pas Rose. Elle était la femme de Patrick. Ah, maintenant c'est la femme de François. On est ex-frère, ex-femme de quelqu'un. Mais le frère de l'homme, le frère de quelqu'un, même s'il devient fou, il demeure son frère. Même si c'était un sorcier, c'est son frère. On ne dira pas c'était ce frère, mais comme il est devenu fou, c'était le frère de. Non, il est son frère, même s'il est fou. C'est pourquoi quand Dieu descend, il regarde son frère sur la terre. Il n'est pas au lieu de rendez-vous. Homme, où es-tu? Ces cris rappellent. Ces cris rappellent la fraternité de Dieu avec l'homme. Mais je ne vois pas mon frère. Il est parti où? Il entend maintenant la voix qui sort. Je me suis caché. Je suis nu. Et comme Dieu, le grand frère, connaît toujours toutes choses. As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien Dieu? L'arbre que je t'ai interdit? Comme on n'accepte pas, l'homme n'accepte pas la charge. Il sait de la charge. Oh Dieu, tu m'avais gardé, j'étais seul dans ce jardin. Moi je n'avais pas de problème. La femme que tu m'as donnée, c'est celle qui m'a séduit. Ah bon? Pourquoi cette question? Elle révèle l'amour fraternel. Que l'amour fraternel qui cherche son frère. S'il n'y a pas d'amour, on ne se cherche pas. Quand il n'y a pas d'amour, on ne se cherche pas. Quand quelqu'un part, on dit qu'il s'en aille. Il pense à quoi? Il pense que moi je marcherai sur son front. Je mène ma vie sans lui. Et nous lisons entre les lignes. Il n'y a pas d'amour.
Là où il y a l'amour, on cherche son frère. C'est pourquoi Dieu, il cherche l'homme. Il voudrait que l'homme soit à côté de lui. Et quand tu le cherches, la Bible dit, il n'a pas tenu compte de notre temps de péché. Il n'a pas eu le temps de notre péché. Il nous a aimés sans que nous puissions tenir compte de notre état. Or, dans l'amour, se cache quelque chose. Et ce qui se cache dans l'amour, c'est le pardon. On ne peut pas aimer si on ne pardonne pas. C'est pourquoi j'aime dire au premier-né que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes. Pour vivre ensemble, cache une mesure de pardon derrière. Tu vas aimer. Car s'il n'y a pas de pardon, on ne va pas chercher son frère. Il dit Christ, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il nous a aimés. Il est mort pour nous. Il s'est fait semblable à nous. On dit qu'il n'a pas considéré sa position d'être Dieu. Il s'est humilié en prenant la forme de l'homme. Il a accepté de mourir à la croix afin de sauver l'homme. Parce qu'en lui, il y avait la nature de l'homme. Il le cherche parce que c'est son frère. Il le cherche parce que la nature de Dieu est en lui. Et quand il le cherche, c'est parce que dans son cœur, il lui réserve une place. Dieu, dans son amour pour l'homme, il accepte de venir le chercher. Il l'a pardonné avant que l'homme ait demandé le pardon. Avant de recevoir l'homme, il connaissait que l'homme a péché. Il lui a pardonné avant que l'homme ait exprimé le pardon. Le véritable frère se pardonne sans tenir compte de leur état de péché. Job dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. Même quand il abandonnerait la loi de l'Éternel, mais il a droit à la compassion de son frère. Parce qu'en lui, il y a le sang qui est dans son frère. Quand ce sang le bouscule, ne tient pas ses larmes. Qui est celui qui peut voir son frère dans la route? Parce que le fou, les enfants dans la rue, commencent à lui chicoter, lui jeter des pierres et lui dire, tapez-les, c'est un fou. Son frère, il a ton sang. Si tu fais ça, posons la question. Est-ce son frère? Qui d'entre nous ici? Son frère est un voleur. Il est dans la maison comme ça. Il voit les policiers venir avec les armes, en train de chercher. Pendant que les policiers viennent, il voit son frère rentrer dans la maison avec une chèvre. Et quand il entre, lui se tient à la porte comme ça. Il voit les policiers venir avec les armes. Ils sont en train de chercher ces messieurs. Il vient de passer avec une chèvre ici. Nous voulons l'arrêter. Qui peut dire, il est dans cette maison, venez le prendre. Il n'est pas là. Ah, il a bien fait. Il a bien fait. Vous ne pouvez pas dire, vous dites aux policiers, entrez, il est dans la chambre ici.
personne ne peut dire entrez, il est passé ici. Si on vous demande, oui, il est passé comme ça. Suivez comme ça. C'est dans la maison qu'on rentre qu'on lui dit, toi aussi, qu'est-ce que tu fais comme ça? Regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il fait faire? L'amour. Dieu vient chercher l'homme. Parce que dans l'homme, il y avait son image. Il te pose question, où es-tu? As-tu mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est que l'amour fraternel recherche son frère. L'amour fraternel donne la vie à la relation. La relation ne peut vivre que s'il y a une dose d'amour dedans. Parce que s'il n'y a pas cette dose-là, on ne va pas marcher ensemble. On dit au temps marqué, Jésus-Christ s'est fait homme. Il a accepté de mourir. On dit, c'est encore bon qu'on meure pour un juste. Qu'on puisse dire, je meurs pour ces justes-là. Mais Jésus, il n'est pas mort pour les justes. Lui, les justes, a accepté de mourir pour nous les pécheurs. Il est venu nous chercher. Il est mort à notre place. Quand il arrive, il trouve les prix pour récupérer votre frère qui est tombé dans la séduction. Il faut payer le prix. Quel est ce prix-là? Ce prix-là, c'est le sang. On pose la question à Isaïe. Prophète, tu as prêché longtemps. Mais l'homme ici, pour qu'il soit sauvé, il faut payer le prix. Le prix du sang. J'ai dit non. Qu'on vous donne d'abord le bœuf. Qu'on voie d'abord. Mon sang, moi, à la place de l'homme ici. L'homme c'est méchant. Il ne va pas reconnaître. L'homme est un ingrat. Si on ne donne pas mon sang, il est passé où? Quand Jérémie vient, tous les prophètes sont venus pour rechercher l'homme. Parce qu'ils ont trouvé l'amour rachète. L'amour secourt. L'amour apporte la vie. Où es-tu? Il y a quelqu'un qui a payé son sang pour toi. Pour que tu retrouves ta place. Là où tu es, que tu penses être heureux, ce n'est pas ta place. La gloire qui t'entoure, c'est une gloire passagère. Car quand l'homme a quitté la place, il s'est retrouvé nu. Il a cherché les feuilles de figues. Il s'est couvert. À un moment donné, il a dit, je suis habillé. Mais quand le soleil s'élève, la justice de l'homme est un vêtement essuyé. Et quand le soleil s'est levé, le soleil quand il s'élève, il frappe à la conscience. Et quand il frappe à la conscience, il donne à l'homme sa vraie nature. L'homme reconnaît. Non. Malgré le fait des figues, mais je ne suis pas à la place. Je péchais. Malgré la gloire que tu as, malgré les honneurs que les gens te donnent, les gens t'applaudissent. Tu as l'argent, tu as la gloire, tu as le mariage, tu as des femmes. On chante ton nom. Et dans ton cœur, quand le soleil s'élève, la lumière dit, tu es encore nu. Il y a un seul qui s'est vêtu. Un seul qui s'est vêtu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul qui s'est donné la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur-là, il te cherche ce soir. Il pose la question, où es-tu? Je me suis caché dans mes études. J'ai dit qu'il n'y a que les pauvres qui peuvent, les non-lettrés qui peuvent croire. Je me suis caché dans mon argent. J'ai dit que ce sont les pauvres qui viennent prier. Je me suis caché dans mes honneurs. J'ai dit que les gens sans honneur sont ceux-là qui cherchent Dieu. Non, laisse-moi te dire qu'il s'est fait homme. Il a accepté le prix du péché.
pour te rechercher. N'était contente pas de la position où tu es. La gloire de l'homme, c'est comme une fleur. Lorsque la fleur s'élève le matin, elle est pimpante, elle est éclatante. Mais la gloire de l'homme, c'est comme une fleur. Lorsque l'herbe sèche, la fleur tombe, la gloire disparaît. Mais la parole de Dieu, l'amour manifesté de Jésus-Christ demeure éternellement. Pourquoi tu demeures dans cet état-là? Aujourd'hui, il te pose la question. Où es-tu? Peut-être là où tu es, une fonction que l'Église t'a donnée. À cause de cette fonction, tu ne sais pas t'approcher de Dieu. Le nombre d'années que tu as fait dans l'église ne te permet pas d'avancer vers Dieu. Tu te regardes comme ça. Ça c'est pour les enfants. Non, laisse-moi te dire. C'est ça l'occasion favorable. Les jours du salut. Les jours que le Seigneur t'aime. Les jours que Dieu te donne. Pour que tu restaures ta relation avec lui. Il veut que tu restaures ta relation avec lui. Il t'aime de tout son cœur. Il a payé le prix. Oh, la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Jésus-Christ est là pour toi. Il a porté le fardeau. Il te demande une chose, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça fait longtemps que tu es erré dans le temps. Tu as connu dans les églises. C'est pas ce que nous cherchons. Nous ne t'annonçons pas une église. Nous t'annonçons un homme. L'homme de Galilée. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi de gloire. Le prince de la vie. Le restaurateur de brèche. Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. C'est celui qui a accepté de descendre. En train de te chercher. En train de te chercher. Comme Joseph dans la paille. En train de monter dans la brousse. En train de descendre. En train de rechercher. Il trouve un certain homme. Un certain homme qui indique le chemin. Il lui pose la question, que cherches-tu? Un certain homme qui est là devant toi ce matin. Un certain homme est en train de te dire, ils sont allés à Dothan. C'est pour te dire, il indique la direction. Ce soir, je t'indique la direction de Jésus-Christ. Pour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ton âme. Tu as fait longtemps en train de rester ça. Mais voici l'occasion. Peut-être dans les églises. Tu as fait longtemps dans les églises. Mais l'occasion est là aujourd'hui. Jésus-Christ t'aime. Où es-tu? Dans ta gloire, la gloire de l'homme est passagère. Dans tes honneurs, tu n'es pas le premier à être honoré. Les gens vont te honorer. Aujourd'hui, ils sont passés. Mais il y a une personne qui, si on le croit, on l'accepte, on ne passe pas. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il a la vie éternelle. Voici l'occasion que Dieu t'aime. Maintenant, retourne en toi-même. Incline-toi seulement. Regarde dans ta conscience. Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Aujourd'hui, il est venu te poser la question. Où es-tu? Femme, où es-tu? Homme, où es-tu? Jésus-Christ t'aime. Voici l'occasion de donner ta vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ton âme. Si tu es là, tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur de ton âme. Là où tu es, lève seulement ta main. Nous allons prier avec toi pour cette rencontre. Lève seulement ta main. Donne gloire à Dieu. J'ai dit que ce ne sont pas les années dans les églises. Non, c'est cette rencontre ici que tu rencontres Dieu. Oh, c'est lui qui nous aime. Pour que tu deviennes le frère de Dieu. Que tu récupères ta position. Que tu récupères ta position, ta relation d'enfant de Dieu, et que Dieu
Dieu soit ton frère. Aime seulement ta mère là où tu es. Je vais prier avec toi. C'est un temps favorable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, est-ce que tu peux faire la honte au diable en avançant ici? Avance un peu devant ici. Je vais prier avec toi. Avance devant ici. Tu as levé la main. Avance. Viens, je prie avec toi. Avance, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avance. Avance, nous avons passé le temps. Tel que tu avances, tu rencontres Jésus. Viens seulement. Viens rencontrer Jésus. Tu as levé ta main. Avance. Je vais prier avec toi. C'est temps de grâce. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il veut te faire du bien. Tu es le maître de la vie. Oh, c'est Dieu merveilleux. Tu fais cette rencontre avec lui pour que tu restaures ta vie. Il restaure ta vie. Je sais que tu es encore là. Avance. Je vais prier avec toi. C'est un temps béni. C'est un temps de visitation. C'est un temps de consolation. J'ai besoin que tu t'approches. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Avance. Je vais seulement t'aider à rencontrer Jésus. Je ne veux pas te délocaliser ton église. Je ne te délocalise pas ton église. Je vais seulement t'approcher de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que je veux que tu puisses rencontrer. Tu es encore là, est-ce que tu peux avancer? Pour faire cette rencontre avec Dieu. Pose la question. Où es-tu? L'amour fraternel. Cherche son frère. Il n'y a que celui qui a de l'amour qui peut chercher son frère et payer le prix de la rencontre, le prix de la consolation. Avance, tu es là. Je vais te faire grâce. Pendant ce moment, je voudrais que tu puisses prier ensemble avec nous. Je vais passer le micro à Pasteur Dieudonné. Il va prier avec toi pour que tu rencontres le Seigneur, que tu passes ces moments bénis avec lui. Tu vas commencer une nouvelle vie. Vous avez pris une très bonne décision ce soir de vous approcher en ces lieux pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lui qui va te mettre désormais en contact, en connexion avec Dieu, pour que désormais vous puissiez vivre en paix,
en relation père et fils avec Dieu. Je vais vous prêter juste quelques mots qui vont être votre prière. J'aime que vous puissiez la faire de tout votre cœur avant que nous puissions prier pour vous. J'aime la faire en Luba pour faciliter la tâche à tout le monde. Ambre la meya papa manani mukalenga Yesu. Wewe ujikumpale kwa ambre la meya mukalenga Yesu. Ndinkwela twasakejela. Na kumvolubila lwebe jilo lweje. Ndindo kuti kumfaluse. Na kajikula nebe. Musokoma mubutumbi bwanyi. Binge unjindo kuti umfaluse komibi yanyi yonso kumatombo kanyi yonso nyenkwakijira lero bomukalenga wanyi bomusongeri wanyi bwela mu mutima wanyi lombola moyo wanyi twasakijira mukalenga. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je sanctifie ton nom ce soir et te dis sincèrement merci pour cette moisson nombreuse. Tes enfants, Seigneur, qui se sont déconnectés de toi d'une manière ou d'une autre. Ils ont écouté ta parole. Ils ont pris l'engagement de venir auprès de toi. Toi le restaurateur. Toi les dieux miséricordieux, pardonne leurs péchés, pardonne leur désobéissance, agrée-le, ô Dieu, comme fils, comme fille, au-devant de toi. Entre dans leur vie, Seigneur, désormais, qu'ils soient comptabilisés comme les fils et les filles du Dieu vivant dans les royaumes des cieux. Merci pour ton précieux sang qui ôte leurs péchés. Merci pour ton amour qui s'est manifesté encore ce soir. Oh Dieu, j'aime que cette relation soit scellée aujourd'hui et que le Saint-Esprit puisse guider leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avant que vous nous rentriez, je vais vous dire un mot. Église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Le révérend Jean Carré vous a dit il ne veut pas vous déconnecter de votre église. Mais si jamais vous n'avez pas une église locale, celle-ci devient votre église. Ou bien si vous sentez que désormais là où vous étiez, vous n'avez pas une parole comme celle-ci, le Saint-Esprit vous convainc de rester ici. Désormais, il est votre pasteur. Le temps est déjà, dans 5 minutes on va clore. Je vais vous prier seulement que demain soyez là. Et après un temps, je crois qu'il pourra vous donner un programme. Entrez en contact avec lui. Si jamais vous n'avez été baptisé, il va vous donner un programme pour que vous soyez un enfant de Dieu complet. Soyez bénis et rentrez sur votre place. Bien-aimés, nous avons 5 minutes pour terminer. Je crois que demain, peut-être, on fera de la même chose pour que nous puissions demeurer dans le temps. Mais je vais prier avec vous, même pour 3 minutes avant de partir. Je voulais, avant que nous puissions prier, vous dire que Shalom, peuple de Dieu. Je suis devant vous ce soir pour vous parler d'une grande nouvelle qu'organise la cité évangélique de chaque jour de 15h à 19h. Vous savez quoi? La cité évangélique de Soyez rassurés de donner rendez-vous à quelqu'un qu'à 19h10 minutes, tu peux me trouver. On va te dire vraiment
ça fait partie de notre gloire, le respect du temps. 19h Amen. Amen. Nous ferons un effort par la grâce de Dieu de tenir. C'est le premier jour. Shalom peuple de Dieu, je suis devant vous ce soir pour vous parler d'une grande nouvelle qu'organise la cité évangélique de Premier-Né. Vous savez quoi? La cité évangélique de Premier-Né vous prépare un séminaire de prière dénommé Festipac. Festipac qui signifie Festival chrétien de la parole de Kananga. Nous nous réunissons du lundi 18 août au dimanche 24 août. Nous vous attendons massivement. Nous commencerons de 15h juste à 19h juste. Les lieux de rencontre précisément sur l'avenue Mouona, le quartier Malandi, dans la commune de Kananga. La référence derrière les bâtiments administratifs de la ville de Kananga. Nous vous attendons massivement. Kananga, ce message est à vous. Que Dieu vous bénisse. Tout ça pour les équipements.